Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que je peux appeler mon témoignage, et aussi une expérience qui a failli me coûter la vie. Je vais vous partager comment la colère et l'impatience ont causé ma mort. Cela s'est passé quelques jours après le Nouvel An en janvier. Appelez-moi Jean Sida. Je vous envoie ceci directement de mon journal, là où je consigne l'histoire de ma vie. Je vais essayer d'être très détaillé et direct. À la date précise du 7 janvier 2023, alors que je regardais la télévision avec mes 2 petites filles. Il était tard dans la soirée. Vers 23 h, nous attendions encore que mon mari revienne de son travail. Alors que j'étais là, assise sur ma chaise, j'ai soudain ressenti une douleur écrasante dans ma poitrine. C'était comme si quelque chose d'une force étrange était en train de m'arracher la vie. La panique s'est emparée de moi, et parcourait mes veines, pendant que moi je luttais pour reprendre mon souffle. J'ai appelé à l'aide en allaitant. Je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Je voyais mes 2 filles qui se tenaient là près de moi, impuissantes, et qui ne savaient pas quoi faire. Ma voix était à peine plus qu'un murmure. J'avais l'impression de me battre à l'intérieur de moi-même. Mais je ne savais pas si je me battais pour rester en vie ou pour rester éveillée. Je ne saurais dire lequel des 2 je m'efforçais de soutenir. À chaque seconde qui passait, je me sentais m'éloigner du monde que j'avais connu, et les ténèbres se refermaient progressivement sur moi. Mais au moment où je pensais que tout espoir était perdu, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Il est vraiment difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais j'ai eu l'impression d'être soulevée, comme si je ne contrôlais plus mon propre corps. L'instant d'après, je me suis retrouvée dans un endroit d'une beauté à couper le souffle. Les mots même ne suffisent pas pour rendre justice à ce lieu. C'était comme si j'avais été transportée dans un autre monde. Un royaume au-delà de la beauté du monde. Je regardais autour de moi, et j'admirais les paysages éthérés, et cet immense sentiment de paix qui m'envahissait. Je rencontrais une atmosphère, qui me semblait différente de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Je n'ai pas tardé à voir quelqu'un, une personne enveloppée d'une lumière radieuse et d'une grande sérénité est apparue devant moi. Désolé que pour l'instant, je ne sache peut-être pas donner une description détaillée de ce que j'ai ressenti, mais il y avait quelque chose de profondément réconfortant, et familier chez cet être qui s'approchait de moi. Je sentais bien que c'était Jésus. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, je réussis à admettre, mais je suis tellement reconnaissante d'être ici. Je disais cela en silence dans mon esprit. Je me souviens expressément, que l'homme que j'avais perçu comme étant Jésus, avait posé une main sur mon épaule. J'ai ressenti un sentiment indescriptible de confort et d'acceptation. Je me souviens qu'il m'a dit quelque chose à propos d'amour et du voyage que j'avais fait pour arriver ici. Je ne suis pas tout à fait sûre des détails, et je ne voudrais pas prononcer des mots dont je ne me souviens pas tout à fait. Je vous en prie, soyez indulgents avec moi. Je savais que j'étais en sa présence et qu'il y avait quelque chose qui semblait incarner l'amour et la sagesse au-delà de toute mesure. Je voulais confirmer avec qui j'étais, alors je lui ai demandé avec audace s'il était Jésus et il m'a répondu, « Oui, ma fille ». À ce moment-là, j'ai été remplie de joie. J'ai même oublié les douleurs et les angoisses que j'avais vécues quelques minutes auparavant. Je marchais aux côtés de Jésus en apprenant de lui, et il a commencé à me révéler des choses que je vais partager. Ces leçons n'étaient pas seulement des paroles, mais des vibrations d'amour qui résonnaient en moi. Je me souviens de la façon dont Jésus m'a révélé avec douceur, des aperçus de ma vie passée, des parties que j'avais enfouies, au plus profond de ma conscience. Je me souviens que nous nous promenions dans des champs de fleurs. Un sentiment de malaise m'a envahi. C'était comme si il y avait des ombres cachées, que j'avais portées avec moi tout au long de ma vie sur terre. Il m'a dit, « Mon enfant, il est temps d'affronter les échos de ta vie passée. » Il m'a montré des moments où j'avais laissé la colère me consumer, blessant les autres par mes paroles et mes actions dures. J'ai pleuré en regardant mon passé, incapable de nier la vérité de mes actes. Il m'a montré ce qui m'avait en réalité tué, et ainsi causé que j'avais laissé mes 2 petites filles derrière moi. Il m'a dit que c'était parce que j'étais tellement furieuse, et tellement remplie de colère, juste parce que mon mari tardait à rentrer à la maison.
C'est cela qui m'a causé cette grave crise cardiaque, qui m'a conduite à la mort. Il m'a dit que j'étais impatiente. Puis il m'a montré une fois où j'avais tourné le dos à quelqu'un, qui avait besoin de mon aide, consumé par mes propres désirs et mon égoïsme. La douleur de ce souvenir a été profonde et j'ai ressenti un immense sentiment de regret. Je ne veux pas raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin, il a dévoilé une époque où je m'étais accrochée à la rancune, refusant de pardonner à ceux qui m'avaient fait du tort. L'amertume que j'avais gardée était comme un poison qui avait contaminé mon âme. Avec des larmes et le cœur lourd, j'ai reconnu ces vérités douloureuses de mon passé. À ce moment-là, j'ai cru que Jésus allait me bannir de sa présence. Parce que j'étais complètement coupable et pécheur, mais, étonnamment, Jésus ne m'a pas jugé mais m'a offert son amour, son pardon et ses conseils. Puis il m'a dit, je devais retourner pour corriger mes voies. Si du moins je voulais revenir ici et être de nouveau avec lui. Je devais retourner vivre une vie qui devait lui plaire. Jésus m'a dit que le monde était rempli de tant de méchanceté, de haine et d'idolâtrie. Puis il a commencé à me donner des révélations, des visions sur des événements à venir, des événements qui affecteraient le futur de l'humanité. Ces révélations me remplissaient à la fois d'émerveillement et d'inquiétude. Il m'a dit, il viendra un temps où le monde sera mis à l'épreuve par de grands bouleversements. Les gens seront confrontés à un moment de vérité, à une crise mondiale. La gravité de ces paroles pesait lourdement dans les airs, alors que j'essayais de comprendre l'énormité de ce qu'il venait de me révéler. Je me souviens qu'il m'a montré une scène étrange. Elle m'a fait frissonner. Il a parlé d'un temps où le monde serait une fois de plus consumé par les flammes de la guerre. Un conflit si dévastateur qu'il serait connu sous le nom de Troisième Guerre mondiale. Sa voix était remplie de tristesse, alors qu'il décrivait ce qui attendait l'humanité, et les troubles qui allaient s'emparer de la planète. Je ne pouvais m'empêcher de deviner, le cœur serré à l'idée d'un événement aussi horrible, qu'il me montrait la Troisième Guerre mondiale. Elle concernera 2 continents et s'étendra plus tard à d'autres pays. Le monde sera rempli de culpabilité de ce qui arrivera, car il sera plongé dans un chaos et un conflit d'une ampleur sans précédent. Des nations autrefois alliées se retrouveront dans des camps opposés. Le fondement même de la confiance entre les nations s'est effondré. Il a décrit des scènes de villes en ruine, des rues autrefois animées étaient réduites à des décombres, et à de la poussière. L'air était empli de l'odeur âcre de la fumée, et le grondement assourdissant des explosions. La machine de guerre libérait sa puissance destructrice. Quant à savoir si des armes nucléaires avaient été utilisées, je ne peux pas vraiment le dire. Car on ne m'a pas révélé le type d'arme utilisée pour provoquer une telle catastrophe. J'ai vu que les gens étaient déplacés de leur maison, et étaient forcés de fuir les horreurs de la guerre. Des familles étaient déchirées et séparées, et les cris des enfants innocents transperçaient la paix du monde. Il n'y aura pas de nuit silencieuse. Ce que je voyais me fit pleurer de manière incontrôlable. Les conséquences du conflit s'étendaient bien au-delà des frontières, et affectaient l'équilibre même de la nature, et le bien-être de tous les êtres vivants. Les cicatrices de la Troisième Guerre mondiale étaient profondes, et laissaient un héritage des douleurs et des souffrances. Je mentirais si je nommais les nations qui avaient déclenché cette guerre, car elles ne m'ont pas été révélées. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, les destructions massives avaient été causées. Je commençais alors à ressentir un léger tiraillement, une sensation, qu'on m'éloignait de la paix et de la beauté qui m'entouraient. C'était comme si une force invisible me guidait doucement vers une nouvelle destination. Je me suis tourné vers Jésus avec un mélange de confusion et d'appréhension. « Que se passe-t-il » demandai-je. Ma voix tremblait. Il a souri chaleureusement, ses yeux étaient remplis de compréhension. « Il est temps pour toi de repartir » a-t-il répondu. « Ton voyage ici a atteint son but. Et maintenant, tu dois repartir. » « Pourquoi dois-je repartir » demandai-je en quête de clarté. Il m'a répondu et m'a dit, « Faire savoir au monde que je reviens bientôt. » J'ai immédiatement ressenti un transfert de fardeau dans mon cœur. Il était lourd pour moi. Le fardeau était pour les âmes des hommes de ne pas périr dans le péché et aussi le désir que les hommes utilisent leur sagesse pour sa gloire. Au lieu de se détruire les uns les autres,
au nom de la recherche du pouvoir et de la puissance. Je sentais un léger tourbillon m'entourer, et la beauté du royaume céleste a commencé à s'estomper. C'était comme si j'étais attiré par un tunnel de lumière. Je revenais vers la terre. Ce sentiment était à la fois surréaliste et exaltant. Je remercie toujours Dieu de m'avoir rendu ma vie, et de m'avoir donné une seconde chance de changer et de vivre une vie meilleure qui plairait au Seigneur. J'ai parlé de mon expérience à un groupe de personnes dans mon église, et partout ailleurs où j'ai l'occasion de voir des gens rassemblés, je leur parle de la miséricorde de Dieu. Je leur révèle aussi qu'ils devaient se préparer à la venue, au retour du Christ. Ce que je veux conclure est qu'une fois qu'un homme meurt, il fait face à son jugement et doit donc être préparé. Merci et que Dieu continue à vous bénir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la